à tous, c'est votre serviteur, pasteur Malou Alexis, visionnaire du Club des Étoiles Brillantes. Je vais vous demander de vous abonner massivement parce que les choses sérieuses ont commencé. Comme je vous ai promis, tous les abonnés du Club des Étoiles Brillantes, nous les soutenons dans la prière. Nous avons déjà mis sur pied un département d'intercession qui prie pour tous les abonnés. Alors profitez de cette faveur pour bénéficier de la grâce du Seigneur au travers du Club des Étoiles Brillantes. J'aimerais partager avec vous un petit message qui m'est monté en tête pendant ces temps de turbulence qui parcourent de part et d'autre. Tu relèves mon étoile. Tu relèves mon étoile. C'est ça le thème que nous allons exploiter pendant peu de minutes. Nous allons exploiter deux passages. Psaume 3, verset 4, là où le thème est tiré, et 1 Pierre 5, verset 10. Psaume 3, verset 4, la Bible dit, « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. » Et 1 Pierre 5, verset 10, la Bible dit, « Le Dieu de toutes les grâces, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Ce sont les deux textes que nous allons exploiter. Alors écoutez, excellent peuple de Dieu, qui relève mon étoile? Le terme est heureux dans Psaume 3.4, c'est là où se trouve le terme. Mais j'aimerais d'abord vous donner des observations. J'ai fait des observations qui vont nous aider à poser le fondement par rapport au message. La première observation, dans la vie, il y a le haut et le bas. C'est très important. La vie n'est pas dynamique. Ce que vous devez mettre dans votre tête, la vie n'est pas dynamique. Ce que vous pensez, ça peut être ça ce qui va arriver ou une autre chose. La vie a ce qu'on appelle des péripéties de la vie. Il y a des péripéties de la vie. Des choses à la fois qui sont contre par rapport à ce que nous pensons. Pierre, un jour, il a vu Jésus marcher sur le pied. Il cria plus fort. Si c'est toi, Jésus, ordonne que je marche sur les eaux. Jésus a ordonné, viens. Pierre a commencé à marcher. Et à un moment donné, la Bible dit, il s'est arrêté, il commença à s'enfoncer. C'est-à-dire, il commença à faire naufrage. C'est pour te dire que la vie n'est pas dynamique. Ce que tu prétends aujourd'hui, ou ce que tu es aujourd'hui, demain, ça peut changer. La position que tu occupes aujourd'hui, les standards de vie que tu as aujourd'hui, demain, ça peut changer, ça peut prendre une autre forme. Il faut mettre ça dans ta tête. Deuxième élément, deuxième observation, considère toujours la grandeur de Dieu. Chers frères et sœurs, il faut toujours considérer la grandeur de Dieu. À n'importe quelle situation, devant n'importe quelle situation, toujours considérer la grandeur de Dieu. Quand tu considères la grandeur de Dieu, il faut te poser des questions. La première question, ce qui m'est arrivé aujourd'hui, est-ce que Dieu ne m'a jamais délivré d'une telle situation? C'est la première question. Tout ce qui t'arrive, le problème, les situations compliquées, est-ce que Dieu ne t'a jamais délivré un jour d'une situation quelconque pareille, d'une situation quelconque ou pas? Ça c'est un. La deuxième question qu'il faut te poser, est-ce que tu n'as jamais, Dieu n'a jamais fait quelque chose de grand avec ton voisin ou avec toi-même? Ça c'est la deuxième question. Alors la réponse est que si Dieu t'a déjà délivré d'une quelconque situation compliquée, c'est que celle que tu traverses aujourd'hui, il te délivrera aussi. Si Dieu ne l'a jamais fait avec toi, mais si Dieu a déjà fait quelque chose avec ton frère, ta soeur, ton voisin, c'est qu'il le fera aussi avec toi. Ça, ce sont les deux observations. Alors, dans le livre de Psaume 3.4, David dit, « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. » Un élément essentiel à savoir, on ne peut pas relever la tête quand on parle du relèvement. Relever la tête, cela veut dire la tête est baissée. Relever, c'était d'abord lever, se baisser, et on veut les relever ou on veut la relever. C'est ça ce qui est important que nous devons savoir. La tête de David était levée. À un certain moment, dit à certaines circonstances de la vie, sa tête était baissée. Voilà pourquoi ici, plus maintenant, papa, relève ma tête. Lorsque nous disons qu'il relève mon étoile, n'est rien d'autre que relève ma tête. Relève ma tête, ce n'est parce que même l'expression qui relève ma tête n'est qu'une rhétorique. Parce que
La tête, ce n'est pas la tête physique. Ce n'est pas la tête physique dont David parlait. C'est la destinée. Pour le cas de David, c'était son royaume qui était destitué, qui était renversé. Et la tête que nous, l'étoile que nous parlons, c'est ta destinée. C'est ton futur que l'ennemi a volé, que l'ennemi ne veut pas pour se permettre que cela puisse aller de l'avant. C'est ça ce que tu pries à Dieu de relever. David parla ainsi. Tirez-leur ma tête. Écoutez, quand le roi David parla, tirez-leur ma tête. Premièrement, il a dit, mets-toi au éternel. Mets-toi au éternel. Tu es mon bouclier. Tu es ma gloire, tirez-leur ma tête. Quand David a dit tu es mon bouclier, David a compris. Il a connu beaucoup de combats dans la vie. Avant qu'il succède au royaume ou à la royauté. Avant qu'il accède à la royauté, il a connu tant de combats. Mais c'est lui qui l'a protégé, de manière qu'il ne puisse pas mourir sur l'éternel. C'est pourquoi, en commençant, il a dit, tu relèves ma tête et tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier. Parce que c'est toi qui m'as défendu dans toutes sortes de combats dont j'étais victime. Mais tu m'as protégé. Tu es mon bouclier. Tu es ma gloire. J'étais un simple berger. Je paissais les troupeaux de mon père. Je n'avais aucune considération dans la société. Mais tu m'as tiré de là pour me donner un trône, pour me donner une place, pour me confirmer comme roi en Israël. J'étais n'importe qui. Ça veut dire, si tu es ma gloire, tu relèveras, tu relèves ma tête. Et tu relèves ma tête. Lorsqu'on dit relever ma tête, pour David, il demandait à Dieu de relever sa tête parce qu'il venait de perdre son pouvoir, parce que son fils l'a chassé du pouvoir, parce que son fils a récupéré son pouvoir. C'est pourquoi il pria à Dieu de relever sa tête. En passant, je voudrais te dire que les ennemis de ta vie, les ennemis de ta destinée, ne viendront pas seulement du dehors ou de l'extérieur. Les ennemis de ta vie ou de ta destinée peuvent aussi sortir du dedans de ta propre famille. Comme c'était le cas de David. Celui qui a provoqué sa chute n'était pas n'importe qui, n'était pas un voisin, n'était pas son serviteur, mais il était son fils biologique. C'est celui qui a provoqué sa chute. Écoutez, même ton enfant, même ton mari, même ta femme, même tes frères et soeurs, tes parents peuvent provoquer ta chute. C'est pourquoi il faut être très éveillé. Ne soyez pas beaucoup plus sentimental. Il faut être très éveillé en ce qui concerne les choses de l'esprit. David a prié. Tirez-leur ma tête. Je connais, j'ai traversé des moments compliqués que tu m'as délivré, que tu m'as relevé. Et pour ces cas-ci, tu me relèveras aussi. Pour David, c'était la chute du royaume. Mais pour toi et moi, je ne sais pas. Pour toi et moi, je ne sais pas. Ça peut être le problème de maladie. Ça peut être le problème d'incapacité d'assumer tes responsabilités. Ça peut être des cas de stérilité. Ça peut être plusieurs problèmes qui peuvent faire baisser ta tête. Mais écoutez, mon problème, ce ne sont pas tout ce que tu traverses. Ce ne sont pas ce que tu as comme réalité, comme défi. Mais mon problème, j'aimerais te dire, il y a un Dieu qui est capable de relever ton étoile, de relever ta destinée, de relever ta vie, dont le diable veut chercher à détruire aujourd'hui. Ta vie tend à son déclin, ta destinée tend à son déclin. Mais j'aimerais te dire, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui a dit que tu relèves ma tête. Je vais te dire une chose. Dieu est plus grand que tes souffrances. Ta destinée est plus grande que tes souffrances. Ton appel est plus grand que ta souffrance. Tout ce que tu traverses ne peut jamais être au-delà de la divinité ou de la grandeur de Dieu. C'est pourquoi David a dit, tu relèves ma tête. Il n'a pas regardé autre. Lorsqu'il s'est présenté devant les situations compliquées, il a regardé l'Éternel des armées. Il a regardé l'Éternel. C'est auprès de lui qu'il est allé chercher sa force, son pouvoir. C'est auprès de l'Éternel qu'il est allé chercher les capacités divines afin de récupérer ce qu'il a perdu. Je vais dire à quelqu'un,
tout ce que tu as perdu, tout ce que tu as perdu dans ta vie, avec Dieu, tu vas les récupérer. C'est pourquoi Pierre a dit, le Dieu de toutes les grâces, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. C'est lui qui nous a appelés. Il nous a appelés à sa gloire éternelle. Nous sommes appelés à la gloire éternelle. C'est-à-dire, même si aujourd'hui, les temps semblent être compliqués, mais mon reflet, le reflet de mon appel, c'est la gloire éternelle. Même si aujourd'hui, je n'ai pas le travail, même si aujourd'hui, je n'ai pas les documents qui me permettent de travailler, même si aujourd'hui, ma vie semble être compliquée, ma vie est devenue l'objet de moquerie, mais mets dans ta tête ton appel, tu es appelé à la gloire éternelle. C'est-à-dire, c'est Dieu-là qui nous avait appelés à la gloire éternelle. Après avoir permis que nous puissions passer le moment de souffrance un peu, il nous perfectionnera lui-même. Il nous perfectionnera. Il va te rendre parfait, il va te rendre perfect. Et après avoir perfectionné ta vie, il t'affermera. Après avoir affermi ta vie, ça lui fera que ta vie soit affermise. Que personne d'autre ne puisse avoir les décisions sur toi. Après avoir affermi ta vie, la Bible dit, il va te fortifier. C'est-à-dire, quand il devient, il veut le fortifier, il veut le dynamique, solide, capable de résister. Et la Bible dit, en fait, il vous rendra inébranlable. En réalité, l'adjectif inébranlable n'est rien d'autre que les conséquences de ces trois verbes. Perfectionner, affermir, fortifier. Lorsqu'il y a ces trois verbes dans la vie d'une personne, la personne devient inébranlable. C'est-à-dire, devient solide, dynamique, incapable de bouger, incapable d'être emporté par n'importe quel vent ou par n'importe quelle situation. Tu es appelé à la gloire. Tu es appelé à la gloire. Ta source de provenance, c'est la gloire. Et ta destinée sur la gloire. Alors n'aie pas peur de temps que tu traverses, quelles que soient les réalités. Les réalités ne restent jamais éternelles. Les réalités sont passagères. Mais la vérité, c'est ce que Dieu nous a donné. Tu es appelé à la gloire. Ta destinée à la gloire. Ta source de provenance à la gloire. Et ta destinée c'est la gloire. Peu importe le temps. Tout ce que tu traverses aujourd'hui, ça passera. Ça finira par devenir au passé. Tu vas commencer à les conjuguer dans le passé. Ne pas peur, chers tous. Ne pas peur, frères et sœurs. Ayez confiance à Dieu. Considérez toujours la grandeur de notre Dieu. C'est lui qui a dit, il va faire. C'est lui qui a parlé, il va faire. C'est lui qui a promis, il va réaliser. C'est lui qui t'a dit ceci, cela. Il le fera dans ta vie. Peu importe les cas, peu importe les temps. Dieu reste toujours Dieu. Et il changera, il relèvera ta tête. Il relèvera ta destinée. Il relèvera tout ce que tu entreprends au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je prie que cette parole soit gravée dans le cœur de tes enfants. Celui qui est devenu faible, dépassé, découragé, à cause des moments difficiles qu'il est tenté de traverser, que cette parole puisse le fortifier et le rendre inébranlable. Au nom de Jésus, nous te prions et disons Amen. Abonnez-vous massivement. Que Dieu vous bénisse. Amen.